Salut à tous, c'est Maurice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on part du palais Stockley qui est juste là derrière moi. C'est le premier palais, la première maison qui a été construite dans un style art déco. Et ensuite le art déco s'est diffusé partout dans le monde. Donc voilà, on va partir de là, on est en haut de l'avenue Tervuren. Elle commence dans le parc du Cinquantenaire. Et elle va jusqu'à Tervuren. Et le but de la vidéo, c'est de vous présenter un de mes autres appareils photo, le Fujifilm X100. C'est le OG de la gamme X100. Il n'y a pas longtemps, il y a le X106 qui est sorti. Moi, j'ai toujours la première génération. Et je vais vous montrer qu'avec un appareil photo de 2011, on peut faire quand même de chouettes photos. En plus, aujourd'hui, c'est le printemps, il fait beau. Ça fait plaisir. Je vais me trop habiller. Et le but final, c'est d'aller jusqu'au musée royal de l'Afrique centrale. Ici, il y a des jolis petits canards noirs, c'est des foulicas. Je pense qu'on pourrait faire un joli noir et blanc, faire que l'herbe soit bien blanche et les foulicas noirs, et ça pourrait bien les faire ressortir, donc on va essayer. Je me transforme en photographe animalier. On verra bien ce que ça donne. Ouais, là c'est le Fujifilm X100. C'est un tout petit boîtier et des fois c'est quand même dans les vieux appareils photo qu'on fait les meilleures photos, je trouve. Là c'est un appareil photo de 2011 et de toute façon tout au long de la vidéo je vais vous donner un peu sa fiche technique et ce que j'en pense et aussi du ressenti que j'en pense de ce petit appareil photo. Je fais quelques petites images ici dans le parc. Ce que je trouve dommage, c'est comme quand même on est dans une cuvette. Quand on est assis ici, on entend pas mal le bruit des voitures. L'avenue de Tervuren, c'est quand même une des grosses avenues de Bruxelles. Une grosse porte d'entrée et donc une grosse porte de sortie. Mais bon, voilà. On continue ces petites balades avec le Fuji X100. Il faut savoir que le Fujifilm X100 est doté d'un objectif focal fixe et pas changeable à 35 mm. Donc c'est assez large, c'est vraiment pratique pour la street photo ou même pour le paysage. Mais bon, il faut être assez créatif parce qu'on ne peut pas zoomer ou on ne peut pas changer de focale. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'aime bien, c'est que en ayant cet appareil photo, il me force à avoir déjà une contrainte, la contrainte de la focale. Ça monte, hein. Ouais, Bruxelles, c'est pas si plat que ça. Je parlais justement de focale, et là, avec 35 mm, ça va être compliqué d'avoir un joli rendu sur la Lune. Ça va trop la rétrécir, on va même pas l'avoir sur l'image. Dommage. Waouh, le flair! Une fois n'est pas coutume, je me pose sur une souche pour vous expliquer un peu plus cet appareil photo. Le Fujifilm X100, il a été présenté en septembre 2010 et il est sorti en 2011. C'est un appareil photo APS-C, donc c'est pas un capteur plein format, c'est un plus petit capteur. Il est doté d'ailleurs d'un capteur Bayer et je trouve que le capteur a un super rendu. Il se rapproche pas mal de l'argentique et ça j'aime beaucoup. Il a un capteur de 12,3 millions de pixels, ce qui est bien assez pour l'usage que j'en fais. Je fais pas mal de photos pour moi, pour envoyer aux copains, qui sont plutôt consommées sur les téléphones. Donc je trouve que ça va, et même en impression, je pense qu'on peut imprimer en A4 sans problème. Il est muni aussi de la magie de Fujifilm, des simulations de films. Il embarque donc la Provia, Astia et Velvia en couleur et du monochrome pour le noir et blanc. Il a aussi l'option sépia que j'utilise pas trop. C'est un style un peu dépassé à mon goût. Ce que j'aime bien avec cet appareil photo, c'est qu'il tient dans la poche et il est aussi muni d'un petit flash, donc pour les photos en soirée ça marche super bien. Pour la visée, il a soit un écran pas du tout amovible ou un viewfinder. On peut le mettre soit comme dans les Leica ou les appareils photo argentiques où on a une vue directe,
ou si on touche la petite gâchette ici devant, on a l'écran avec toutes les informations. Personnellement, moi j'aime bien ce rendu avec vraiment ce que je vois directement à travers la glace. Donc ça c'est assez chouette. Voilà, c'est un petit appareil photo que j'apprécie énormément et qui est assez léger et que je prends assez souvent avec moi pour faire de la photo de rue. C'est un appareil photo qui n'est pas stabilisé, donc il faut faire attention à ses réglages. Ce qui est aussi intéressant avec cet appareil photo, c'est qu'il a un filtre ND intégré. Donc si on veut conserver des réglages, par exemple on veut être à 5.6 alors que c'est plein soleil, et moi on peut toujours activer le filtre ND pour c'est mon petit Fuji X100 que j'ai encore, qui marche super bien malgré son grand âge. J'attends que la police passe. Il y a toute la maréchaussée qui est là. Dans la gamme des Fuji X100, ce qui peut être handicapant, c'est vraiment c'est l'objectif avec une focale fixe équivalent 35 mm. Voilà, c'est un peu la bête noire parce que des fois on aimerait bien pouvoir changer de focale, et là de rester en 35, voilà, c'est comme ça. C'est vraiment un appareil photo qui a été conçu pour la photo de rue, je trouve. Pour ce qui est de l'objectif, il ouvre de f2, qui est quand même une chouette ouverture, jusqu'à f16. Donc ça marche aussi super bien, je trouve. Donc voilà, et il a des différents modes, on peut aussi faire le focus manuellement. Il a vraiment un des vieux menus et tout ça. Enfin moi ce que j'aime bien, c'est que c'est un vieil appareil et il fonctionne encore assez bien, et j'arrive encore à faire de chouettes photos avec. Peut-être qu'on pourrait aussi lui reprocher une certaine lenteur par rapport par exemple au Fuji X-T4, mais bon voilà, c'est l'âge, hein. Quand on est vieux, on va un peu plus lentement. On va continuer cette promenade, on va encore se balader encore un peu dans le parc de Woluwe, et j'aimerais vous montrer un des spots assez cool pour faire des photos des trams qui circulent dans la forêt, et c'est super beau. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, d'activer la cloche et évidemment de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, on continue cette petite promenade. Là, il commence à faire un peu plus frais, et tant mieux pour moi parce que là, je commençais à crever de chaud. Il fait tellement chaud aujourd'hui. J'ai plus l'habitude, moi. Là, je suis dans un chouette spot, c'est assez cool. Là, il y a le pont, et avec le ciel bleu, on peut bien détacher les silhouettes des gens. Ça me donne bien, je suis assez content. Tu vas bien attendre un petit vélo. On va voir, on va voir. Ou des piétons, évidemment. Évidemment, c'est quand on est prêt qu'il n'y a personne qui passe. Bon, on va attendre encore quelques instants. Dommage. Je crois que c'est bon, j'ai la photo. J'ai loupé. J'ai dû me promener là-bas. Il y a un bateau à voile. Bon, on va prendre maintenant le tram pour monter un peu l'avenue de Tervuren parce que là c'est assez long jusqu'au prochain spot et il n'y a pas grand chose d'intéressant. Et on va s'arrêter et on va faire des photos du tram qui passe dans la forêt. Et là on peut voir qu'il y a quand même de belles baraques par ici, hein. Pour des pauvres qui habitent. Faire la photo que l'on veut, des fois ça se mérite. Là je suis un peu aux confins de Bruxelles, mais bon, je vais y arriver. C'est joli là, on est un peu au grand air, dans la nature. Et ouais, je voudrais juste vous montrer ce que mon petit Fuji est capable de faire. Il va falloir juste attendre qu'il y ait un tram qui passe. On n'a pas tout le temps qui passe, donc voilà, il va pas falloir rater la photo. Et c'est vraiment un bel endroit à Bruxelles, un beau spot pour faire des photos du tram. Prendre encore les transports en commun pour se rendre au musée royal d'Afrique centrale. Première étape pour se rendre au spot, il faut passer dans la forêt. Bon, après mes années de scoutisme peuvent être utiles pour cette étape. Encore un tram qui passe. Ouh, ça va être joli, ça va être cool. Parce qu'il faut savoir que j'ai toujours aimé les trains. Et donc les trams aussi. J'ai toujours trouvé que c'était un super moyen de déplacement. J'ai un peu l'impression d'être un Mike Horn qui traverse l'Amazonie là. En moins épique. J'aurais peut-être pu sortir à une station après, mais bon. C'est pas grave. En tout cas, ça fait plaisir, hein, cette petite chaîne YouTube. On est déjà plus de 250.
un quart de millier, c'est déjà énorme pour moi. Merci en tout cas pour tous vos commentaires, ça m'encourage à continuer. Là on arrive dans un endroit qui peut être pas mal pour faire de la photo. Après là le spot est cool, mais j'ai pas de tel objectif, ça serait cool d'avoir un télé. Mais là avec le Fuji on peut pas, pour vraiment avoir toute la compression de la forêt, etc. Mais bon voilà, on fait avec les moyens du bord, hein. Moi c'est ce que j'aime bien avec la photo, c'est j'ai un appareil photo, moi il faut que j'essaye de faire de chouettes photos avec. Donc là il n'y a plus qu'à attendre le tram. Ah, je suis à Verbandendreef, la Drève des Brûlés. J'ai un peu l'impression d'être comme l'anglais qui est fan de train là, qui demande de klaxonner, qui crie quand il voit un train. Faut pas. Ça c'est du trépied de qualité. Hein. Leica. Ça y est, voilà le tram. Je vais essayer de faire la photo, mais ça. Je vous ai dit, le téléobjectif c'était une meilleure idée, mais bon, c'est pas grave. Bon, on verra ce que ça donne. Je suis pas certain, mais bon, voilà, c'est cool. J'ai au moins ma petite photo. Ah là, c'est beau aussi. Là-bas, c'est beau avec les feuilles. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas de téléobjectif, c'est un 35 mm. Merde, il arrive. Il faut que je prenne celui-là. Me voilà à Tervuren. Derrière moi, il y a le musée de l'Afrique centrale. Il faut savoir que ici, en fait, c'était l'ancienne résidence des rois, des dirigeants de la Belgique. Donc on peut voir qu'il y a un beau palais, enfin il y a plusieurs palais d'ailleurs. Je suis un peu exploré ce lieu et comme on peut le voir sur les armoiries derrière moi, eh bien c'est Léopold II qui a construit ce palais, il y a ses armoiries dessus. Mais franchement c'est assez imposant, hein. Pas mal cette affaire. Et je crois qu'il y a quelques sujets assez intéressants. Je me réjouis de faire quelques photos ici. En plus j'étais jamais venu donc voilà. Ok, je kiffe assez bien le plan là derrière moi parce que on peut se servir des lignes directrices pour bien cadrer l'image avec la rangée des arbres. Donc j'aimerais bien juste que quelqu'un passe devant et faire cette petite photo. Allez. Ce que je fais pour faire cette photo, c'est que je vais utiliser la règle des tiers pour cadrer mon image et faire la photo, et je vais utiliser aussi l'horizon pour être bien centré. Et là ça peut être bien, on peut même la règle des tiers comme ça. Et ça peut permettre de faire une chouette image. Faut juste attendre que quelqu'un passe. Dommage que j'ai pas de zoom parce que là, il y avait une scène assez sympa avec le chien. Voilà, si je me mets à 23, c'est ce que voit mon appareil photo. En tout cas, je trouve que cet endroit est magnifique. Bon après, voilà, il y a l'histoire qui est derrière quand même, il faut pas l'oublier. Mais je trouve que oui, le lieu est beau, avec ses jardins à la française, ce gros palais. C'est super calme aussi. Parce qu'il faut savoir que la Belgique était un empire colonial, que le Congo appartenait à une seule personne, le roi Léopold II, et il y a eu un génocide énorme du peuple congolais, en tout cas des peuples qui peuplaient le Congo à l'époque. Et voilà, il y a eu l'exposition, là c'était marqué en 1897 je crois, et ils avaient fait ici l'exposition de Belgique, avec notamment le palais de l'Afrique, palais du Congo. Je fais une petite pause dans la vidéo pour apporter quelques précisions. Durant cette exposition, la Belgique avait installé dans ce parc un zoo humain. Ils avaient construit des habitations et des Congolais vivaient dedans.
le public pouvait regarder les gens comme des animaux en cage. Je pense que c'est important de le préciser et de garder en mémoire que c'est arrivé il y a moins de 150 ans, ici, en Belgique. Donc il y a quand même un peu d'histoire dans ce lieu. Et donc il a été donné par, je crois, le roi des Belges, je ne sais pas lequel, au peuple, cet endroit, pour que les gens puissent s'y balader. On peut vraiment jouer avec les perspectives, souvent dans les jardins français, c'est intéressant. Voilà, par exemple, là il y a une rangée d'arbres, ça peut bien marcher. Concernant l'utilisation du X100, c'est un appareil photo, comme je l'ai dit, de 2011. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelques trucs des fois qui m'ennuient. Par exemple l'autofocus qui n'est pas formidable. Il faut quand même prendre le temps de faire le point et ensuite de faire la photo. Donc voilà, il ne faut pas être trop pressé non plus. Après on peut toujours le mettre en manuel, faire le fameux Sunny 16. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos qui s'affiche, je ne sais plus là ou là, dans le petit i. Voilà, et par exemple le mode rafale permet seulement de faire 5 images à la seconde. Ce qui est bien loin des nouvelles performances de l'Alpha 9 par exemple, où c'est maintenant 120 images secondes. On peut voir qu'il y a eu quelques avancées technologiques. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment un petit appareil hyper chouette, qu'on peut prendre partout. Il est léger, assez discret aussi pour faire de la photo de rue. En tout cas là, je me trouve dans un endroit où il y a un parterre de petites fleurs. Je vais faire un peu des photos. Et en plus, le X100 propose un mode macro, que j'utilise pas trop parce que je fais pas trop de macro. Mais on va voir de quoi il est capable en faisant une photo un peu en top shot. C'est magnifique. On croirait presque être dans une forêt enchantée. Et on va mettre le mode macro ici. Et on va essayer de faire une photo en top shot. De ces petites fleurs. Je sais pas à combien de centimètres je suis, mais pas beaucoup. On va essayer de faire une à pleine ouverture là. À F2. Ah, c'est flou. Je pense que je vais me mettre en mode manuel parce que je galère un peu là. Faire le focus. Ah, c'est chaud, je flex là. Je tiens à dire que c'est assez galère. Pour faire le point, je pense que je vais me mettre avec la visée dans le viseur, ce sera plus simple pour faire le focus. Je pense que aussi c'est que là je me suis mis à F2 et c'est chaud. On pourrait essayer de faire quelque chose, c'est souvent en macro on utilise un flash. On va essayer avec le flash de faire la photo. Elle là, elle est jolie. Dans une position, il faut pas que ça ne me regarde. Un an, je passe. Ce qui est compliqué avec cet appareil, c'est que l'écran ne répercute pas les réglages que je fais. Donc si je suis sous-exposé, l'image qui apparaît sur mon écran n'est pas sous-exposée. Et ça, c'est toujours problématique, là, surtout avec ces fleurs bien blanches. Elles sont trop blanches par rapport à l'écran. Ça, c'est un peu embêtant, mais je vais réessayer une dernière fois. C'est assez joli, ça marche. Moi j'aime bien. Avec le coup de flash en plus, ça met vraiment bien de la lumière. Et comme c'est un flash vraiment à presque à hauteur de l'objectif, c'est vraiment un flash direct, il n'y a pas d'ombre. Là, je vais vous montrer le mode macro, qui est un mode que je n'utilise pas trop. Ça pourrait être utile par exemple pour la photo culinaire, c'est sûr, ou pour montrer des détails. Mais après, c'est pas trop dans mon style. Donc, je vais enlever le mode macro. C'est sûr que oui, c'est un appareil photo 2011, je fais que de le répéter. Et oui, les réglages sont un peu vieux et archaïques. Mais bon, ça fait aussi le charme de la bête finalement. Moi, je l'aime bien. Et comme je dis, il faut vraiment prendre son temps avec cet appareil photo. Et comme je suis suisse d'origine, eh bien, on prend notre temps, nous. On n'est pas trop stressé. Ah là, j'arrive encore dans un bel endroit, il y a vraiment des étangs et tout, mais c'est magnifique ici. Puis, à part qu'on est dans un couloir aérien, vous pouvez entendre que on entend un peu les gens discuter, mais c'est super calme. J'avais besoin aussi un peu de calme. Loin de la ville, du bruit des voitures. Là, j'entends juste des canards et des gens qui discutent.
Ouais, là il y a une petite avancée, une sorte de, je sais pas, de petit muret, de petit passage. Et ça peut être très joli pour faire des photos là. Mignon. Je crois que c'est dans la boîte. Ce que j'aime bien dans cet endroit, c'est que ouais, les gens passent et derrière c'est très lumineux, donc on peut faire du noir et blanc, on peut avoir une silhouette et ça marche assez bien. Il faut voir que ce parc est gigantesque. Vous pouvez voir que quand on fait de la photo de rue, eh bien, ou de la photo en général, eh bien on marche. J'ai déjà fait 8,2 km. Je pense qu'en tout, le temps de rentrer chez moi, je vais faire 10 km de marche. Ça me tient en forme. Hein. Là, il y a un petit sphinx où Obélix n'est pas passé. Hein. Il a encore son nez. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le pavillon d'un des princes d'Orange, donc un des princes des Pays-Bas à l'époque. Et c'était son pavillon de chasse. C'était pas une petite cabane en bois. Hein. Là, je peux te dire que une fois que tu chassais, tu pouvais faire des sacrées fêtes avec le gibier que tu avais pu prélever. C'est comme ça qu'on dit chez les chasseurs, prélever, pas tuer. Surtout avec là l'allée gigantesque, tu peux arriver avec ton petit cheval, tranquille. Voici les horaires pour ceux qui voudraient visiter ce musée. Je visiterai une fois. Là, je voulais faire ma vidéo et il est déjà bientôt 17h, donc pas le temps de profiter de visiter un musée. Et on retourne vers la grande bâtisse. En tout cas, là, il fait un peu meilleur, mais il commence à faire super bon. Ça me donne hyper envie de faire des sorties vélo. Et pourquoi pas essayer de faire une vidéo par rapport au vélo et à la photo. Ça pourrait être chouette, il faut juste que je trouve comment logistiquement je peux y arriver. J'ai un vélo de course, donc c'est pas très agréable d'avoir un sac à dos. Donc voilà, il faut que je réfléchisse un peu à comment faire. Évidemment que je pourrais pas viser la performance si je fais une vidéo, parce qu'il faut que je m'arrête, que je fasse des plans. C'est ça la vie de youtubeur. Hein. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle était tout en détente, comme les beaux jours qui arrivent. C'est le printemps. Ça fait quand même du bien qu'il refasse un peu beau et chaud. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche et de vous abonner à cette chaîne YouTube. On est déjà plus de 250, c'est énorme pour moi. Je voulais tenir un rythme de une vidéo par semaine, mais j'ai pas envie de mettre trop de pression par rapport à ça. Voilà, si j'ai le temps de faire une vidéo, je la fais. En ce qui concerne le Fuji X100, pour moi, eh ben, c'est quand même un appareil photo à toujours avoir dans la poche. Moi, personnellement, je l'adore. Hein. Je l'avais acheté 300 € et c'est un petit bijou. Même si il est vieux, c'est une focale fixe, les réglages, etc. Eh bien, moi, j'ai toujours du plaisir à l'utiliser. C'est vraiment un appareil photo qui permet de faire de belles photos, notamment grâce au capteur. Hein. C'est un capteur des premières générations d'APS-C, des capteurs numériques, donc il y a quand même ce rendu un peu argentique que j'aime beaucoup et que j'essaie de retranscrire à travers mes photos. Voilà, et si vous voulez voir d'autres de mes photos, abonnez-vous à mon Instagram @lagachette_du-bas. Voilà, c'est tout pour moi, merci de m'avoir regardé, c'était Maurice, ciao ciao.